Pour comprendre les logiques d'un programme et se familiariser avec son interface et ses menus, vous devez prendre votre temps et déjà constater que vous allez avoir donc des menus à votre disposition qui ont vraiment une logique dans la présentation. Vous aurez également un ruban accueil dans lequel on pourra retrouver des raccourcis, des fonctions qui sont bien sûr placées dans les menus. Et puis, vous pouvez aussi bien sûr avoir un tableau de bord avec déjà des résultats qui apparaissent puisque la société de récupération donc, a déjà quelques bulletins de salaire d'établis. Le menu dossier, qui est donc le premier menu, fait référence à l'entreprise en général qui a été créée. Donc, dans dossier, vous trouverez la possibilité de créer un nouveau dossier, d'ouvrir un dossier existant, de fermer un dossier existant, de supprimer un dossier, puis d'avoir les paramètres de celui-ci, tels que son adresse, sa situation, etc. etc. C'est-à-dire que là, vous trouverez tous les paramétrages, tout le paramétrage global, on va dire, de l'entreprise pour réaliser les salaires. Vous trouverez également ici, dans paramètres globaux, la valeur du plafond de sécurité sociale, primordial pour les payes, le SMIC horaire, etc. etc. Donc, vous trouverez dans ce menu dossier ce qui est d'ordre, on va dire, global, sachant qu'un dossier peut être comparé à une entreprise. Lorsque l'entreprise est donc créée ou ouverte, vous allez pouvoir, dans le menu base, créer, voire mettre à jour la base de données nécessaire pour faire les bulletins. Qu'avons-nous besoin pour faire un bulletin? Nous avons besoin bien sûr des salariés, mais nous avons besoin aussi d'avoir des cotisations, des primes éventuelles, on appellera ça des rubriques. Nous avons besoin également de modèles de bulletins, on appellera ça profil. Et puis nous aurons besoin de fixer des valeurs à chacun de nos salariés, donc soit dans la fiche salarié, des valeurs qui vont être définies globalement comme étant des variables. Alors, on a beaucoup d'autres informations ici dans base, mais à ce stade-là, imaginez plutôt qu'il s'agit de vos fichiers de base de travail pour créer des bulletins qui seront créés dans le menu qui suit, gestion des bulletins. Donc, dans gestion des bulletins, vous trouverez les bulletins de play déjà créés et vous pourrez en créer ici. Et puis, vous aurez surtout la possibilité de préparer vos bulletins en cliquant sur saisie des variables salariées. Lorsque les bulletins seront établis, vous pourrez bien sûr les imprimer dans la liste. Alors là, par exemple, gestion des bulletins, je retrouve les bulletins qui sont déjà créés. Dans base, salariés, je retrouve mes salariés. Base, cotisation, j'ai mes cotisations, etc., etc., etc. À chaque fois que vous ouvrez un fichier, un onglet se crée que vous pouvez quitter par la croix ou par fenêtre, tout fermé, il fermera tous les onglets que vous avez rajoutés. Donc, votre société créée ou récupérée, la base de données mise à jour éventuellement, la création des bulletins et les impressions. Donc, état, c'est tous les documents que l'on peut imprimer en lien avec les sociales, en lien avec les salaires. Le menu traitement, lui, sera plutôt consacré aux écritures comptables, par exemple, ou aux différentes clôtures nécessaires, telles que les congés payés, la clôture annuelle, etc., etc. Le menu utilitaire, lui, vous permettra de mettre à jour la base, de mettre à jour des documents, des paramètres de paye. Tout ça, c'est en lien avec, en fait, la société éditrice Ciel, ou Sedge, en fait. Maintenant, c'est Sedge qui gère ça. Et puis, fenêtre et édition sont des menus que l'on retrouve dans tous les logiciels. Passer d'une fenêtre à une autre, ou le point d'interrogation, lui, nous permettra d'obtenir une aide, on va dire, en ligne. Pour mettre à jour la base ou consulter celle-ci de façon plus précise, donc vous devez bien sûr, par exemple, si je veux consulter la fiche d'un salarié, donc je vais faire base salarié, et là je vais donc retrouver tous mes salariés qui sont présents ou pas, d'ailleurs, puisqu'ici, vous voyez, hop, je peux filtrer les présents des sorties. Voilà. Apprenez à découvrir tranquillement les menus, apprenez à les lire aussi toutes les fonctionnalités que l'on peut faire autour du salarié.
Bon, en tout état de cause, dès que vous avez ouvert le fichier salarié, pour aller dans les fiches de chacune de vos salariés, vous devez double-cliquer sur le petit numéro qui est en première colonne. Ou alors sélectionner et faire modifier ici. Mais si vous double-cliquez direct là, hop, on vous ouvre la fiche du salarié complète, avec tout ce que ça représente, c'est-à-dire toutes les données qui ont été saisies pour le salarié. Voilà. Vous pouvez très bien mettre à jour les choses et cliquez sur OK en bas de la fiche pour valider votre mise à jour. Voilà, donc tous les fichiers s'ouvrent de cette manière-là. Si vous voulez ouvrir un bulletin, gestion des bulletins, bulletin, vous double-cliquez sur un des bulletins et là, on vous ouvre le bulletin avec tout le détail des rubriques et des cotisations.